Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau podcast, on va parler conflit de loyauté. Qu'est-ce que c'est ? Le conflit de loyauté, c'est lorsque vous avez ce petit tiraillement en vous entre deux personnes, deux situations, deux invitations, lorsque votre cœur balance. Moi c'est Jordan, hypnothérapeute, praticien bien-être, et aujourd'hui on va explorer ce conflit de loyauté, ce que c'est, d'où est-ce qu'il peut venir, et en quoi c'est un problème pour vous, pour toi au quotidien. Alors, ce fameux conflit de loyauté, comment est-ce qu'il se manifeste ? Il se manifeste tout d'abord lorsque vous avez une ou deux envies concurrentes et que votre cœur, votre être tout entier, se trouve tiraillé entre ces deux côtés ou ces plusieurs côtés. Il faut déjà qu'il y ait en vous une certaine implication, que ça vous touche, parce que sinon il n'y a pas de conflit de loyauté. Au quotidien, ça peut se traduire par des nombreuses situations, comme celle entre des amis, de la famille ou même au travail. Chaque fois que vous voulez être ou faire deux choses à la fois ou satisfaire deux personnes à la fois, alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est une opportunité d'affirmer à chaque fois qui vous êtes, de vous positionner. La mauvaise, c'est que ça peut être confrontant, vous sortir de votre zone de confort, et ça va vous demander peut-être un choix cornélien. L'exemple concret qui peut vous parler, je pense que c'est lorsque vous avez des invitations de deux amis. Par exemple, une soirée un jeudi soir, ou alors une petite soirée ciné avec d'autres potes, peu importe, et là vous vous dites « Ah, grand dilemme, j'ai envie d'aller aux deux, mais si j'accepte, je risque de froisser l'autre, et inversement. » Pour ceux qui sont familiers avec ce genre de sujet, je pense que vous avez déjà une piste, une bonne intuition peut-être même, sur savoir le sujet en lui-même et ce dont on va parler. Je vais commencer par vous expliquer les généralités et ensuite je vous donnerai ma vision des choses. Tout d'abord, je pense que c'est lié à l'éducation, à l'enfance et à notre besoin d'appartenance. C'est normal, on est humain et on recherche à avoir une certaine sécurité, un certain confort tout de même. On peut avoir la peur de ne pas être aimé, toujours la même. Les humains, ils ont ce besoin fondamental d'attachement et d'appartenance. La peur de pas être aimé ou de perdre l'affection de quelqu'un, ça peut engendrer des conflits de loyauté énormes, ça peut faire peur. Surtout si la personne en question, c'est une personne importante dans notre vie. Ça peut être un mentor, une mère, un père, peu importe. Si c'est une personne importante, ça peut décupler le conflit de loyauté. Dès que ça touche au cœur, en fait. Dès que ça touche au cœur, que ça pique, il peut y avoir même ce petit juge intérieur de la culpabilité qui va venir vous narguer, vous pourrir la vie. Et ça mène presque inévitablement à la peur du rejet. Le rejet social, lui aussi, qui est très connu, il peut être douloureux, menaçant, que ce soit pour notre bien-être émotionnel ou pour d'autres points. La peur d'être rejeté, c'est l'une des parties en conflit qui peut pousser une personne à se sentir tiraillée entre deux loyautés. On peut aussi retrouver dans ce conflit de loyauté les normes sociales et familiales, que ce soit les normes et les attentes imposées par la famille, les amis ou même la société. Ça peut créer des situations où parfois on se sent obligé de répondre à une partie ou à une demande, tandis qu'on doit délaisser l'autre. Et ça, si on n'a pas envie de le faire, qu'on n'est pas au clair là-dessus, ça crée des sacrées tensions à l'intérieur de nous. Une autre qui est aussi très connue, c'est celle à la pression des pairs, je dirais au travail. Par exemple, venez à la soirée d'entreprise, c'est bien, blablabla, il faut venir à 18h après le travail, c'est super, en plus on n'est pas payé, en général, évidemment. Sur ce point-là, on peut se dire, merde, si j'y vais pas, ça va être mal vu, il y aura les collègues, blablabla, blablabla. Mais en même temps, et là on a un gros problème, c'est parce que il y a peut-être la famille qui est derrière, ou alors peut-être des amis, on s'était peut-être prévu une soirée jeux vidéo, détente, pizza, peu importe. Là, conflit de loyauté entre la famille et le travail. Volonté de vouloir faire plaisir à sa famille, ou à ses pairs. Ensuite, on peut retrouver les valeurs et les croyances personnelles, donc tout ce qui définit notre vision de la réalité également. Je m'y attarde pas trop ici, car je compte en faire un podcast à part entière et on aura l'occasion d'y revenir. Mais en quelques mots, c'est par exemple une personne qui veut valoriser à la fois la loyauté envers sa famille et l'honnêteté, mais qui se trouve dans une situation où elle doit choisir l'une au détriment de l'autre. Ensuite, on a les fameuses blessures, vous savez, les 5 blessures de l'âme, comme on dit avec Lise Bourbeau. Et dedans, on retrouve également les blessures avec la dépendance émotionnelle et financière. La dépendance émotionnelle à l'égard des personnes importantes, comme des parents, des proches, des partenaires, ça peut amplifier ce conflit, comme je l'ai expliqué. Une personne peut craindre de perdre ce soutien émotionnel en choisissant un camp plutôt qu'un autre. Sans des ressources personnelles et émotionnelles suffisantes, une personne peut être atteinte bien plus fortement qu'une autre. Et enfin, je terminerai par celle-ci, celle qui est assez courante mais dont on ne parle peut-être pas assez, c'est le conflit de loyauté financier. Un exemple concret, ça peut être deux opportunités professionnelles qui ont rien à voir l'une avec l'autre. Admettons que la première vous dit vous gagnez plus mais vous partez à l'autre bout de la France, et la seconde vous dit vous restez avec votre famille mais vous avez le même salaire. Donc selon les situations, ça peut être difficile de choisir parfois. Comment est-ce que ça se traduit ces problèmes ? Tout d'abord, ça peut être l'anxiété et le stress. Les conflits de loyauté, ça peut générer des niveaux élevés d'anxiété, voire même de crise de panique des fois, quand c'est poussé à l'extrême. Vous pouvez vous sentir constamment sous pression pour satisfaire des attentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Celle qui parle le plus, qui te parlera peut-être le plus, c'est la culpabilité et la honte. Tu peux ressentir parfois peut-être
une certaine honte, une certaine culpabilité à avoir froissé quelqu'un plutôt qu'une autre. Donc c'est comme s'il y avait un petit juge qui venait te tapoter, t'infliger une petite blessure à chaque fois que tu y repensais. Là, je vais m'attarder solution plutôt que problème. Je préfère en parler de cette manière. La première étape pour moi, c'est de reconnaître le conflit. Si on reconnaît ce conflit, on lui donne vie, et si on lui donne vie, ensuite c'est plus facile de pouvoir définir ce qui est important pour nous, pour ensuite prendre une décision éclairée. Ensuite, je pense qu'il faut communiquer de manière ouverte et claire. Si vous avez un problème justement avec deux personnes, deux situations, le mieux c'est de le dire directement. Déjà ça va vous enlever un poids, vous allez vous sentir mieux, et donc niveau émotion vous serez beaucoup plus serein. Et ensuite, vous serez beaucoup plus fier de vous, je pense, de l'avoir expliqué. Lorsque vous commencez à être au clair avec vos priorités, vous pouvez même commencer à trouver un équilibre. Donc ça peut même être utile, je vous le dis, de faire une petite liste de ce qui est vraiment important pour vous. Par exemple, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec ma famille ? Ou est-ce que je dois aller à ce dîner pour le boulot qui est totalement abject, où j'ai pas envie d'y aller ? Ça c'est vous qui voyez, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez en vous-même être capable de définir ce qui est important pour vous. Ensuite, si vous avez une personne de soutien, un membre de votre famille, un confident, un ami proche, à qui vous pouvez en parler, c'est super important. Non seulement ça va vous décharger, mais en plus vous serez dans une zone de sécurité, où même si vous vous êtes jugé par cette personne, vous savez qu'il y a un fond bienveillant. Et s'il y a un fond bienveillant, vous pouvez parler simplement de qui vous êtes et de ce qui est important pour vous. Ce conflit de loyauté, je trouve que c'est une super opportunité pour à chaque fois affirmer qui l'on est, mais comme je l'ai dit, c'est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle selon la situation. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que tu es prêt à passer de ta zone de confort, à simplement sortir, à affirmer qui tu es, te positionner, montrer tes choix, affirmer tes valeurs, tes croyances ? Alors, je vous invite à faire une rétrospective, une introspection sur vous-même, sur des situations qui ont pu être passées ou des situations actuelles, sur vos conflits de loyauté. Est-ce que vous en avez en ce moment ? Est-ce que vous en avez pas ? Est-ce qu'il y en a eu avant ? Déjà, comme ça on respecte le premier point qui est de se dire, on leur donne vie. On les reconnaît. Si on les reconnaît, on peut commencer à cheminer vers soi. Voilà, c'était tout pour moi, pour ce podcast. J'espère que ça vous a été utile, que vous allez pouvoir utiliser ces petites techniques au quotidien et commencer à faire un pas de plus vers vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à partager. À bientôt!